Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette actualité de la semaine. Je voudrais vous parler d'une visite qu'a faite la présidence à Rome. Le président de la conférence, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, accompagné de ses deux vice-présidents, Monseigneur Leborgne et Monseigneur Blanchet, et moi-même, avons été rencontrer le Saint-Père et un certain nombre de ses collaborateurs. Cette visite à Rome est un rendez-vous annuel qu'a la chance de pouvoir faire la conférence des évêques de France. Une visite à Rome, c'est forcément un pèlerinage auprès des tombeaux de Pierre et Paul, les deux colonnes de l'Église, à travers aussi bien sûr la rencontre du Saint-Père et de ses autres collaborateurs. C'est une expérience de l'Église universelle que nous avons faite. La rencontre avec le Saint-Père ont été l'occasion de rendre compte de l'actualité de l'Église de France, mais aussi d'entendre des congrégations et des dicastères et puis du Saint-Père lui-même l'attention que le Saint-Siège, que les différents organismes romains portent à la France. Nous avons été étonnés et encouragés par la connaissance qu'avaient nos interlocuteurs de la vie de l'Église en France et aussi à travers un certain nombre de sujets, en particulier bien sûr de la pandémie, la manière dont l'Église de France fait face, mais aussi des projets de loi sur la laïcité par exemple. Un grand nombre d'initiatives ont été reconnues et encouragées par les dicastères. Nous en avons rencontré plusieurs, la nouvelle évangélisation, l'unité des chrétiens, la vie consacrée, l'interreligieux, la congrégation pour la foi, beaucoup d'organisations que nous pouvons retrouver d'ailleurs dans nos propres structures nationales comme dans les diocèses. Cette rencontre a été aussi l'occasion de voir combien l'Italie elle-même est touchée par la pandémie et c'était impressionnant de voir l'esplanade de Saint-Pierre vide de pèlerins, vide de touristes, alors que sur l'esplanade de Saint-Pierre était monté le sapin de Noël. On rejoint vraiment la dimension universelle de l'Église, le souci missionnaire et l'encouragement qu'a eu le Saint-Père et ses collaborateurs pour continuer la conversion missionnaire de nos diocèses et de chacun d'entre nous. Riche de cette expérience que je voulais simplement vous partager, je vous souhaite de continuer avec confiance ce chemin de conversion vers le matin et la nuit de Noël pour accueillir Dieu qui vient se faire homme parmi nous. Bonne marche vers l'avant, à bientôt.